Salut à toi, c'est Kevin d'Apprendre le Step, j'espère que tu as la patate. Eh ben moi j'ai la patate. Aujourd'hui je te retrouve pourquoi? Pour les pas de step intermédiaires. Donc la dernière fois, je sais plus quand c'était, je crois que c'était il y a 2-3 semaines, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, eh bien j'ai fait les pas de base débutants pour les steppers, steppeuses professionnelles. Non, pour les débutants. Et donc, du coup, on va continuer avec les pas intermédiaires aujourd'hui, sachant que je vais te réexpliquer un petit peu les bases. On va aller sur le step et puis je vais te réexpliquer un petit peu tout ça. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, mais déjà, les pas de base qu'on avait vus, c'était les pas simples et les pas alternés. Et on a vu, en fait, les pas de 4 temps. On n'avait pas vu ceux de 8 temps, si tu veux. Attends, j'ai un peu le fil qui déconne. Donc, du coup, les pas simples, je rappelle, donc le pas simple le plus connu, c'est le basique, c'est 4 temps. D'accord? Si on en met 2, ça fait 8 temps. Donc là, jusque-là, tu es d'accord. Le pas alterné le plus connu, c'était le genou. 3, 4, parce que ça fait changer de pied. Donc en step, tu n'as que les pas de base, les pas simples, et tu as les pas alternés. Pas simple, pas alterné, pas simple, pas alterné, et on fait que avec ça si tu veux. D'accord? Et donc ça, c'est les pas de base, basique, genou. Et aujourd'hui, on va voir les pas en 8 temps, et on va voir les transformations des pas un peu plus compliqués que je mets aussi dans les chorégraphies. Comme ça, tu pourras mettre ça, enfin, tu pourras en fait appliquer sur les propres chorégraphies que moi je mets. Et je pense que je vais mettre ça maintenant, sur les chorégraphies, je pense que je vais mettre les noms des pas pour que ça t'aide sur les chorégraphies. On y va? Donc pour faire des pas simples en 8 temps, il faut mettre 2 basiques tout simplement. Donc 2 basiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Alors là, je suis en miroir. Donc toi, c'est ton pied droit normalement pour commencer. Donc on le refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, jusque-là, on peut transformer les 2 basiques en ce qu'on appelle un T-step. Donc un T-step, c'est quoi? Je monte sur mon step, j'ouvre, je referme, je descends, je descends. Et ça, en fait, ça ne me fait pas changer de pied, donc c'est un pas intermédiaire en 8 temps, mais qui est toujours simple. Donc c'est toujours le même pied. D'accord? On le refait. C'est un T-step, ça s'appelle. Soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Enfin, je sais pas comment tu le vois. C'est parti. Talon sur le step. J'ouvre, tac, tac. On le refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc ça, c'est un pas intermédiaire qu'on appelle le T-step. Ensuite, on a un pas, toujours sur le step, pas simple, qu'on appelle le dégagé. Donc on monte, on tape au sol. 2, 5, 6, 7, 8. Donc on tape 2 fois au sol, en ramenant à chaque fois le pied. Donc on refait. Donc pied droit, pied gauche, pied droit, tape, pied gauche, tac, et descend. Ok? On le refait. En comptant. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un tape au sol, attention de ne pas mettre le pied et de ne pas lever l'autre. On le refait avec les bras. On peut mettre les bras sur le dégagé. 3, 4, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça s'appelle un dégagé. Ensuite, on a toujours sur le step, mais on va se mettre de profil, on va faire un cheval si tu veux. On va faire le premier basique à cheval. Donc 1, 2, je suis de profil 3, 4, et je reviens sur le basique à la fin. Donc ça c'est un basique cheval et basique à la fin. On le refait. 3, 4, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Basique à cheval et on refait. Encore une fois. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Donc on a vu le T-step, on a vu le dégagé, on a vu le cheval. Donc pour les pas intermédiaires, simple. Donc il n'y a pas plus simple finalement, si tu veux. On peut faire un autre dégagé si tu veux, je ne te l'ai pas montré, mais on peut le faire comme ça aussi le dégagé. Tu montes, genou, genou. Je l'ai fait sur une chorégraphie. Je pense que tu vas te souvenir laquelle c'est. Donc, je monte, genou, genou, genou. Donc les pas en 8 temps simples, on est bon. Pour faire des 8 pas, des 8 temps, mais en pas alternés, il faut partir sur 3 genoux répétitions. On y va ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le faire en dynamique. Et ces 8 temps, on peut les transformer en autre chose. Genou tape, genou. C'est genou tape, genou. La tape, elle est au milieu. Elle est à 4. 4, 5, 6. Toujours sur 8 temps la musique. 3, 4, 5, 6. On le refait. Et ce genou tape, il peut devenir un twist. Genou, avec les 2 genoux, twist et remène. Toujours à 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Encore. Genou twist. OK? OK. Et ensuite, on peut le mettre sur le côté, ce twist. Ça devient un L-step. Soit tu tapes le step comme ça, et après, tu en fais ce que tu veux de cette tape. Tu peux faire un twist et ramener. OK? Les genoux sont toujours au même temps. Tu peux même le mettre derrière, si tu veux, le pied. D'accord? Les pas intermédiaires, ils ne sont pas, comment dire, définis, si tu veux. Tu en fais ce que tu veux. C'est pour ça que tu peux avoir différents L-steps dans une chorégraphie. Tu vois, au lieu d'avoir le pied derrière, je peux le faire devant. 4, 5, 6. D'accord? C'est bon? Donc ça, c'était, on a vu genou tape, genou twist. On a vu le L-step, qu'on peut mettre un petit peu partout, le pied, si tu veux. Et maintenant, on va voir un autre pas qu'on appelle le Charleston, le pas de Charleston. Au lieu d'avoir le tap à 4 sur le step, on l'aura derrière. On y va ensemble? 4, 3, 2, 1. Ça fait 1, 2, 3. Tape au sol et ramène. On refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fatigue tout ça. Et il reste le genou ciseau, que je ne t'ai pas montré. 5, 6, 7. Donc ça fait genou, ciseau, genou. C'est un peu plus rapide. Ici, genou, pied droit, pied gauche. Le genou qui tape, tape, ramène. OK? Il est un peu plus rapide celui-là. C'est un changement, variation, contre-temps et ramène. Ça, c'est le genou en ciseau, où je tape le step et je ramène. On récapitule tout ça? En pas intermédiaire simple, on a, donc sur deux basiques, simple. Basique, basique, ça devient tes steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a aussi le dégagé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a le basique à cheval. 1, 2, 3. J'imite bien les canassons. Et ensuite, on a le... j'ai oublié. Si. Le dégagé, mais en levant les genoux si tu veux. Ça va? C'est ça de faire l'idiot après, je sais plus. Genou, tape, genou. Genou, tape, genou. Ici, un twist. Genou, twist. Un L-step. Comme tu veux, tu le fais comme tu veux. On peut le faire comme ça. Refais un L-step ici, mais pied derrière toi. Pied derrière au sol. OK. Pied devant toi. Pied devant toi. Voilà. On peut le faire comme tu veux. OK? Ici, on peut même lever le genou. Et le genou ciseau pour terminer. Et le pas de Charleston que j'ai oublié. Tac. Tac, tac. OK. Ça va pour les pas intermédiaires? En 8 ans, il y en a d'autres si tu veux, mais en fait, ça va juste être des transformations, grosso modo, de tous ces pas que je viens de te montrer. Donc, au fur et à mesure que le niveau augmente, si tu veux, tu as les pas débutants qui, associés entre eux, vont devenir des pas intermédiaires, globaux. Et après, sur les variations, sur les déplacements, ça va devenir du step avancé. Donc, il n'y a rien qui est défini, comme je te dis. Ça va dépendre des profs, en fait, qui vont donner les chorégraphies. Mais grosso modo, les pas que je viens de te dire, ce sont les noms. C'est ces noms-là qu'il faut retenir, si tu veux. Donc, voilà pour cette vidéo des pas intermédiaires. Revoilez. Je t'ai mis les noms des pas. Normalement, quand je fais au montage, je te mets les noms des pas. Donc voilà pour cette vidéo des pas intermédiaires. Et puis, il y aura les pas avancés, où cette fois, il y aura des déplacements. Et puis, il y aura beaucoup de contretemps. Je te montrerai les contretemps, les stompes aussi. Qu'est-ce que c'est que les stompes? Oh là, c'est quoi ces noms barbares encore un petit peu. Donc voilà pour ça. Je t'invite à télécharger tes 3 steps, tes 3 chorés de steps offertes que je t'offre. Donc, tu as juste à rentrer ton adresse mail, tu as le lien qui est en bas de cette vidéo sur la fiche là, qui apparaît. Et puis, donc voilà, tu vas juste avoir accès à tes 3 steps. Tu pourras même les télécharger chez toi et les refaire en illimité. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Et puis, je pense que je vais aider beaucoup les débutants, hein, toujours avec ces pas, ces vidéos éducatives. Ça me plaît bien de faire ça et puis j'ai de bons retours. Donc, si tu aimes cette vidéo, like cette vidéo et partage, mais sur ta playlist aussi, ça m'aide à faire connaître les cours de step au monde entier. Moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. Et puis, je te dis, reste au top, kiffe le step et à bientôt. Ciao, ciao.